Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez pleinement de la belle poussée à la hausse qu'on a eue aujourd'hui. On a eu une nouvelle ultra importante qui est venue chambouler tout le marché et qui a complètement fait rebondir les crypto-monnaies, mais aussi les actifs plus traditionnels entre guillemets. Donc on parlera bien entendu de cette fameuse nouvelle. On parlera aussi du calendrier parce qu'il y a autre chose qui nous attend ce soir. Donc la journée risque d'être très chargée et il faut qu'on décortique un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc on parlera du Bitcoin, on parlera aussi de l'Ethereum, on ira faire un tour aussi sur le S&P 500 et le Nasdaq, on parlera bien entendu du dollar parce que là il y a quelque chose de très important qui se passe en ce moment. Et enfin, je vous parlerai des altcoins et surtout de 7 indicateurs qui nous montrent qu'on serait potentiellement sur le point de voir une altcoin season. Et bien entendu, en fin de vidéo, on ira voir quelques altcoins qui ont des formations intéressantes pour se positionner. Donc surtout, restez bien concentrés tout au long de la vidéo parce que ça risque d'être un petit peu chargé. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous partage aussi quelques petites exclusivités sur TikTok et sur Instagram. Tous mes liens sont en description, donc n'hésitez pas aussi à aller m'y rejoindre. Et puis comme d'habitude, petit disclaimer, n'oubliez pas que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors il y a tellement de choses que je ne sais pas vraiment par où commencer, donc je vais essayer d'être le plus clair possible et de cadrer un petit peu tout ça. Alors déjà, la première nouvelle qu'il faut avoir en tête, c'est que on a eu donc les chiffres du CPI qui sont sortis, donc en français l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Donc ça c'était à 14h30 et ce qui s'est passé c'est que ces chiffres-là étaient plus bas que ceux qui étaient prévus et que ceux qui étaient donc le mois précédent en avril. Donc c'était une très bonne nouvelle et c'est exactement ce que je vous disais sur Telegram. Si on avait donc des chiffres de l'inflation qui étaient meilleurs que ceux qui étaient prévus, on risquerait d'avoir du mouvement sur les actifs risqués et donc sur les crypto-monnaies. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a donc eu 3.3 au lieu d'une prévision à 3.4 et directement juste après, alors je vais me mettre même sur un graphique en 1 heure pour vous présenter ça. Donc on a eu la nouvelle à 14h30 et si je zoome un petit peu plus, donc là je suis sur un graphique avec des chandelles de 1 heure, vous voyez entre 14h et 15h, on a une énorme mèche qui s'est faite sur Bitcoin qui est à plus de 2,6%. Donc c'était vraiment très propre à voir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a ravalé quasiment toute la baisse qu'on avait faite sur la journée d'hier. Donc c'est très intéressant à regarder parce que ça montre bel et bien qu'on a eu notre volatilité. Alors attention, bien entendu, la journée n'est pas finie. On a d'autres nouvelles qui arrivent dans la soirée et qui peuvent tout aussi bien faire réagir le marché, soit à la baisse, soit à la hausse encore plus. Donc il faut quand même rester prudent face à ça. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est que si je retourne sur un graphique avec des chandelles journalières, donc déjà vous voyez la belle chandelle journalière en vert qu'on a juste ici qui vient ravaler et qui même vient dépasser toute la correction qu'on a eue hier. Et donc si on fait un petit peu l'historique de ce qui s'est passé, je vous disais qu'on était en fait dans une espèce de pattern en réaccumulation de wake-off, avec donc un niveau de support, un niveau de résistance, un prix qui latéralise, qui fait un premier fake-out, qui vient retester et qui repart à la hausse. Et finalement, quand on le compare avec le prix du Bitcoin, on a exactement le même type de schéma. Donc là, c'était très propre. Et ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on était potentiellement en train d'avoir notre fameux jump across creek qui était juste ici. Et donc, il fallait s'attendre à un rebond, puis une dernière phase de correction. Alors personnellement, je pensais qu'on aurait un rebond sur la tendance haussière qu'on avait juste ici en blanc. Et vous voyez qu'on a bataillé pendant quelques jours pour au final la casser à la baisse. Et pour ça, j'ai envie de dire, il y a une explication qui est assez logique, c'est qu'on a eu une énorme chasse au stop, et en fait, pour chasser un petit peu toutes les personnes qui étaient positionnées en long et qui avaient vu justement cette tendance haussière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait énormément de liquidités en dessous, donc dans cette zone-là. Et vous voyez, justement, j'avais mis un niveau de support autour de 67 000 $, qui a quand même pas trop mal fonctionné. Donc finalement, on a eu un très gros piège, puisqu'on est venu chercher tous les stop-loss des personnes qui s'étaient positionnées en long jusqu'à 66 000 $, pour ensuite repartir à la hausse. Donc je vous avoue que je pense qu'il y a des baleines qui ont des insides, qui savaient que les chiffres de l'inflation allaient être meilleurs que ceux qui étaient envisagés, et donc que potentiellement il y a eu de la manipulation, puisque les plus gros ont fait chuter le marché, ont racheté à ce niveau-là, et ont permis de faire rebondir le prix. Ça, c'est vraiment un scénario qui m'étonnerait vraiment pas. Et donc si on regarde par rapport à notre fameux pattern en réaccumulation de wake-off, on pourrait justement avoir connu donc notre dernière phase de correction et être en train de faire justement ce fameux rebond qui nous permettrait de casser la résistance à la hausse. Donc vous voyez, on a notre spring, on vient retester le niveau de support, on repart à la hausse chercher la résistance, on corrige une première fois, on retourne chercher une deuxième fois la résistance et on corrige
une deuxième fois. Vraiment, je vous invite à aller comparer, c'est exactement la même chose. Et ce que je vous disais donc sur Telegram, c'est que selon moi, tant qu'on ne passait pas sous les 65 000 $, on n'invalidait pas notre pattern. Et donc justement, on a eu du rebond autour des 66 000 $, ce qui nous a permis de rebondir et ce qui nous permet de rester dans ce fameux pattern. Donc pour l'instant, tout se passe comme prévu. On est même en train de réaliser une espèce de nouveau range latéral entre ce niveau de support et ce niveau de résistance. Donc à voir comment ça va se dérouler par la suite. Encore une fois, la journée n'est pas finie. Il nous reste encore un événement majeur à passer, qui est donc à 20 h et qui est la réunion du FOMC avec l'annonce des taux d'intérêt aux États-Unis, suivi ensuite du discours de Jérôme Powell. Donc attention parce que avec ce discours, on pourrait avoir de la volatilité qui arrive. Alors il se pourrait très bien qu'on ait de bonnes nouvelles, mais il se pourrait aussi très bien qu'on ait des mauvaises nouvelles. Ou bien évidemment qu'on ait une simple stagnation et qu'on n'ait rien qui se passe sur le marché. Il y a tout qui est possible au final. Mais vous voyez, avec cette belle chandelle qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense que c'est pas fini et je pense que la volatilité risque de continuer. Donc maintenant qu'on est venu chercher ce bas de range, potentiellement qu'on pourrait continuer d'évoluer à la hausse et d'aller chercher petit à petit le haut de range. Et quand on en arrivera là, alors c'est vraiment à ce moment-là qu'on aura notre moment décisif puisque c'est la dernière résistance avant de sortir complètement à la hausse et donc de valider finalement ce pattern en réaccumulation de wake-off. Donc même si on a eu une correction qui a quand même fait mal à beaucoup de monde, de quasiment presque 8%, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu, honnêtement, c'est pas catastrophique. On est toujours sur une tendance haussière. D'ailleurs, si on regarde sur des chandelles hebdomadaires, c'est très clair, hein, vous voyez que depuis la fin de l'année 2022, on est sur une tendance haussière. Donc c'est très très bien et il faut des corrections, il faut des phases de stagnation, donc c'est tout à fait normal. Dans des marchés haussiers, ça arrive. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les précédents bull run, on avait trouvé un point bas autour de début d'année 2019. Ensuite, on a poussé à la hausse, on a stagné pendant un moment. Et ensuite, même lors de la phase de bull run, on a eu des corrections. Et notamment, cette grosse correction où tout le monde pensait que c'était la fin du bull run et on allait partir en bear market, où on a eu moins 50%. Donc là, on en est loin en fait des 50%, puisque si on regarde sur justement cette correction, on est à peine 15%. Donc personnellement, ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait eu ce type de correction. Après, bien évidemment que ça fait peur à ceux qui sont nouveaux, puisqu'ils n'ont pas encore connu vraiment ça. Ils ne savent pas forcément ce que c'est de la volatilité, donc je comprends que ça puisse faire peur. Mais bon, encore une fois, on a eu une bonne nouvelle, mais il faut quand même pas s'affoler, puisque finalement, on n'a quand même pas cassé la résistance. Et par rapport à ça, il y a quelque chose dont je voulais vous parler aussi, c'est que j'ai trouvé ce graphique sur Twitter et je trouve ça ultra intéressant, puisqu'en fait, il a positionné sur le graphique, en tout cas sur la courbe d'évolution du Bitcoin depuis 2018, les moments où on a eu les annonces CPI et les moments où on a eu les FOMC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, quand on a eu une réunion du FOMC, on a eu un bas de marché. Alors, c'est pas systématique, mais on a quand même des choses qui sont identifiables. On a un bas de marché juste ici, on a un bas de marché juste ici, et inversement, quand on a eu des annonces du CPI, on a eu des hauts de marché cette fois-ci. Alors, c'est pareil, ça n'a pas été systématique, on en a eu un juste ici, un autre juste ici, et on a quand même eu un autre bas de marché à ce niveau-là. Et actuellement, on a donc dans la même journée l'annonce du CPI et la réunion du FOMC. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir beaucoup de volatilité et que potentiellement ça peut faire très mal comme ça peut être extraordinaire. Donc surtout, moi ce que je vous conseille, c'est de quand même pas mettre trop de levier si vous faites du trading, parce que dans ces moments-là, en tout cas dans ces journées-là, ça peut être terrible. Enfin bref, c'était juste une petite parenthèse que je voulais vous faire par rapport à ce graphique que j'ai trouvé assez intéressant. Et donc justement, pour faire un petit peu le parallèle avec ce qui est en train de se passer sur Bitcoin, il faut qu'on aille voir ce qui se passe sur le dollar. Alors je vous en ai parlé en avant-première sur Telegram, et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, vous avez tous mes liens en description, que ce soit pour Telegram, pour Instagram ou même pour TikTok, je vous partage en avant-première des petites exclusivités, donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et donc pour revenir au dollar, vous voyez donc ce niveau, ça fait très longtemps que j'y ai pas touché, et en fait on voit bien qu'il marche extrêmement bien, puisque justement on est venu chercher le haut de la résistance pour complètement corriger sur le dollar. Et donc, je vous le rappelle, quand on a un dollar qui corrige, on a des actifs risqués et donc des crypto-monnaies qui évoluent à la hausse. Et inversement, quand on a un dollar qui pump, on a des crypto-monnaies qui corrigent. C'est exactement ce qu'on a vu. On a eu un dollar donc en fin de semaine dernière, je crois que c'était vendredi, ouais voilà, vendredi 7 juin, on a eu donc un dollar qui a complètement explosé. Et je vous disais d'ailleurs à ce moment-là qu'à mon avis c'était de la manipulation et qu'on risquait potentiellement de faire machine arrière et d'avoir un dollar qui corrige. Donc on a eu quelques jours quand même à attendre. Et finalement, aujourd'hui, on a notre fameuse correction. Donc c'est plutôt intéressant. Et en fait, vous voyez, on est juste venu faire un fake out puisqu'on est sorti de la tendance baissière qu'on avait juste ici. On a fait un fake out à ce niveau-là et on a réintégré. Et à mon avis, on va avoir un dollar qui va continuer de corriger petit à petit et donc des crypto-monnaies qui risquent de évoluer à la hausse.
Après, il faudra quand même faire attention parce que maintenant, on a un niveau de support qu'on pourrait identifier plus ou moins à ce niveau-là. Peut-être qu'il faudrait que je le mette un petit peu plus haut, peut-être sur les corps de chandelle. Et que donc, on pourrait avoir aussi du rebond à ce niveau-là. Mais bon, on est quand même sur une tendance baissière, donc à mon avis, ça risque de ne pas être significatif. Ensuite, il y a autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est du S&P 500 et du Nasdaq. Il faut qu'on se rende compte qu'en fait, on est en train de voir à nouveau un ATH sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Et c'est ultra propre parce qu'en fait, on a eu une correction, on est retourné chercher le niveau de support et on a complètement explosé. Et tout autant sur le S&P que sur le Nasdaq. Donc c'est très 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 intéressant et ça fait quand même plaisir. Ensuite, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur Ethereum, alors sur Ethereum, il y a quand même quelque chose qui m'a embêté un petit peu, enfin qui m'a pas embêté, mais dont je voulais vous parler quand même, puisque on a eu donc notre belle poussée à la hausse juste ici, on a latéralisé petit à petit, et je vous disais qu'on aurait pu potentiellement faire un espèce de pattern en Bart Simpson et revenir chercher un petit peu des liquidités à ce niveau-là. Et donc on n'est pas venu jusqu'ici. Personnellement, je m'attendais quand même à ce qu'on aille chercher ce niveau-là autour de 3270 $ avant d'avoir un rebond. Et donc finalement, ça s'est pas passé comme ça. On a eu un Ether qui a repris de la force et qui a ravalé quasiment toute la chandelle d'hier. Alors bon, je pense que c'est justement parce qu'on a eu un Bitcoin qui a complètement explosé et qu'on a eu des bonnes nouvelles du côté de l'inflation, mais aussi bien entendu qu'on a eu notre chute du dollar. Donc honnêtement, je suis quand même un petit peu moins enthousiaste sur Ether que sur Bitcoin, parce que, encore une fois, je m'attendais à ce qu'on aille un petit peu plus bas. Enfin bref, j'ai envie de dire tant mieux, si on arrive à s'arrêter ici, c'est pas plus mal, mais par contre maintenant, on fait face à un niveau de résistance qui a bien fait son taf à ce niveau-là, qui a été niveau de support à ce niveau-là, et qui maintenant est en fait un point pivot pour l'Ethereum. Donc c'est à suivre de très près, et notamment je pense ce soir avec les annonces qu'on peut avoir. Et maintenant qu'on a vu un petit peu le Bitcoin et l'Ether, on va parler des altcoins. Alors ça c'est pareil, je vous en ai parlé sur TikTok et sur Instagram hier soir, et je vous disais qu'en fait on avait donc un graphique juste ici qui nous présentait un petit peu la tendance entre altcoin season et Bitcoin season. Et donc quand on a un graphique qui évolue à la baisse, ça veut dire qu'on est en Bitcoin season, et quand on a un graphique qui évolue à la hausse, ça veut dire qu'on est en altcoin season. Et généralement, quand on passe au-delà des lignes bleues, donc que ce soit la Bitcoin season ou la altcoin season, on a un retournement de tendance. Et actuellement, on est en train d'avoir une courbe qui passe en dessous de la zone de Bitcoin season. Donc il se pourrait très bien qu'on connaisse en ce moment une énorme opportunité pour se positionner sur les altcoins. Alors attention, encore une fois, je ne dis pas que la correction n'est pas finie et qu'on ne peut pas avoir une courbe qui continue à descendre petit à petit avec une dominance du Bitcoin, mais je dis simplement qu'on est dans une très belle zone pour pouvoir recharger sur les altcoins. Parce que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, la dernière fois qu'on est venu chercher donc, cette zone-là autour de fin octobre 2023, si on regarde ce qui s'est passé sur le Total 3, alors je vais aller voir sur des chandelles hebdomadaires, on avait donc terminé notre phase d'accumulation juste ici, et donc à ce niveau-là, autour de fin octobre 2023, on a complètement explosé. Donc pourquoi pas être en train de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire une stagnation, pour ensuite repartir complètement à la hausse, et pourquoi pas aller tutoyer un petit peu les derniers sommets. Donc personnellement, de mon côté, je suis ultra bullish sur les altcoins, et vous allez voir, je vais vous en présenter quelques-uns en fin de vidéo. Peut-être juste avant de passer aux altcoins, et comme un petit bonus, je voulais vous présenter ce graphique que j'ai trouvé sur Twitter, enfin sur X, et qui découpe en fait les différents cycles en plusieurs phases. Donc vous voyez, sur chacun des cycles, on a le halving, on a le pré-halving, on a le post-halving et on a la phase exponentielle. Et donc ce qui nous montre, c'est que actuellement, on a fini donc notre phase de pré-halving. On est actuellement dans ce petit cercle jaune juste après le halving. Et ce qui nous attend, c'est donc la phase exponentielle de post-halving. Et donc quand on regarde un petit peu où est-ce que pourrait se positionner le Bitcoin au plus haut sommet, on est sur des chiffres qui sont assez extraordinaires, j'ai envie de dire, mais qui ne sont pas forcément ultra déconnants non plus, puisqu'on est autour, à mon avis, des 600 000 $. On ne voit pas exactement ici, mais vous voyez, on est entre 340 et 700, donc on pourrait se dire qu'on est entre 500 et 600 000 $. Alors aujourd'hui, quand on est aux 70 000 $, ça peut vraiment paraître beaucoup trop gros, mais finalement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Juste rapidement pour vous montrer un petit peu la Bitcoin Rainbow Chart, si on prend par exemple la fin d'année 2025, on a déjà des zones rouges qui sont entre 319 et 430 000 $. Donc bien entendu, ça c'est qu'une estimation, on n'est pas du tout au chiffre près, mais ça peut donner une idée du potentiel que pourrait avoir le Bitcoin dans les prochains mois et même les prochaines années. Enfin bref, c'était juste un petit bonus. Maintenant, on va aller voir quelques altcoins. Alors je voulais vous parler du Solana parce que sur Solana, vous voyez qu'on a eu un fake out. On est sorti en fait de la tendance haussière qu'on avait maintenant depuis un très très long moment.
Vous voyez, si je dézoome, on est depuis le 15 octobre sur une tendance haussière et on a eu un petit peu comme ce qui s'était passé justement au début du mois de mai, on a eu donc un fake out et on est repassé au-dessus de la tendance haussière qu'on a juste ici. Alors, ce que je voulais vous dire sur Solana, c'est que attention parce que on est toujours sur une tendance baissière, on est toujours en train de faire des bas qui sont de plus en plus bas et des hauts qui sont de plus en plus bas aussi. Et en plus de ça, on est sur un niveau de résistance, donc on pourrait potentiellement avoir encore de la correction sur Solana. Donc il y a quand même deux choses importantes à voir qui peuvent être contradictoires et qui peuvent être assez dangereuses, j'ai envie de dire, puisque oui, on est repassé au-dessus de la tendance haussière, mais on n'est pas repassé au-dessus du niveau de résistance et on ne fait pas des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'on ait une cassure de la résistance, qu'on vienne retester la tendance haussière et la résistance en même temps pour faire un nouveau plus haut et potentiellement ensuite retourner sur une tendance haussière. Deuxième scénario, c'est qu'on n'arrive pas à casser la résistance, qu'on continue à corriger petit à petit et qu'on retourne chercher le niveau de support autour de 130 $. Et finalement, si on fait ce scénario, on sera potentiellement retourné dans un range latéral comme on a eu à ce niveau-là. Ensuite, je voulais vous parler de Cardano. Alors oui, ce sont des vieilles cryptos, mais j'ai quand même envie d'en parler parce qu'on a aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on est sur un gros niveau de support qu'on a à ce niveau-là, et donc autour de 0,41 $. Et même si on a eu pas mal de corrections sur toutes les cryptos, on n'est pas passé en dessous. Vous voyez que sur ADA, on n'a pas eu énormément de mouvements et on n'est pas passé en dessous du niveau de support. Donc c'est un point qui est selon moi très important. On est, je pense, en train de consolider un petit peu dans ce canal latéral pour, pourquoi pas, se préparer petit à petit à sortir et à retourner chercher des liquidités dans cette zone-là. En plus, on a un RSI qui est toujours assez bas et qui est potentiellement en train de repartir à la hausse. Donc à suivre, et personnellement je pense qu'on est sur un bon point d'achat, mais bon après bien entendu si on casse ce niveau de support, alors là il faudra se poser d'autres questions parce que ce ne sera pas la même histoire. On a un petit peu la même chose qui se passe sur Avalanche, puisque sur Avalanche, on est à nouveau venu chercher là aussi le niveau de support et on a rebondi dessus. Donc on a la même chose et c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, si on est sur une tendance latérale, on achète ici et on vend ici. C'est ultra simple, on achète ici, on vend ici, on achète ici, on vend ici. Les traders, vous connaissez, on achète ici et on vend ici. Donc là, c'était très très simple à trader. Et donc maintenant, si on repart à la hausse, il faut juste être patient et revendre à ce niveau-là. Alors bien entendu, pour les traders, maintenant pour ceux qui veulent holder la crypto, acheter à ce niveau-là, c'est toujours un bon point d'entrée. On a un petit peu la même chose sur le NIR, puisque sur le NIR, on est là aussi venu chercher un niveau de support très important. En plus, on a un RSI qui est quasiment venu chercher des zones de survente, et donc potentiellement qui va permettre au prix de rebondir. Donc formation assez intéressante là aussi sur le NIR. Sur FTM c'est pareil, on est venu quasiment chercher le niveau de résistance juste ici. D'ailleurs même je pourrais peut-être le remonter un petit peu. Vous voyez on a des mèches qui s'alignent, c'est assez propre. On a une mèche ici, une mèche ici, une mèche ici et une mèche ici. Donc personnellement je trouve ça assez propre et donc l'objectif c'est le haut de canal. Et donc bien entendu l'objectif maintenant qu'on a rebondi, si on arrive bien entendu à avoir de la force acheteuse, c'est de repartir chercher ce niveau de résistance autour de 1,18 $. Ensuite sur Kaspa, bon là c'est ultra propre ce qui est en train de se passer. Ça fait longtemps que je vous ai parlé de cette crypto et finalement je l'aime toujours autant. Donc je continue d'investir dessus. Mais ce qui est très propre sur cette crypto, c'est que vous voyez, on était sorti de la tendance haussière qu'on avait identifiée avec cette ligne blanche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a complètement cassé à la hausse, on est venu retester et on est reparti. Alors attention parce que sur Kaspa, on est quand même pas loin des zones de surachat, donc il faut quand même se méfier. Maintenant, on n'est pas loin de faire un ATH, donc ça peut aussi être intéressant. On a sûrement de la force sur cette crypto. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je regarde aussi en ce moment la crypto-monnaie Rio. Parce que un petit peu comme pour les premières cryptos que je vous ai présentées, on est là aussi sur un niveau de support sur lequel le prix est en train de rebondir. Donc personnellement, je surveille de très près. Je regarde aussi un petit peu ce qui se passe sur Litentry, parce que cette fois-ci, on avait une tendance baissière, juste ici, avec un prix qui latéralisait plus ou moins. On est sorti de cette tendance, on est allé chercher le niveau de résistance et on a corrigé pour retourner chercher la tendance baissière. Et en fait, vous voyez qu'on a un gros niveau de support à ce niveau-là, puisqu'on a la tendance haussière, la tendance baissière et le niveau de support. Donc on pourrait s'attendre à avoir du rebond à ce niveau-là pour aller chercher petit à petit le niveau de résistance autour de 1,26 $. Bien entendu, tous ces scénarios haussiers sont probables si on enclenche correctement notre alt season. Parce que bien évidemment, si on a des mauvaises nouvelles sur les cryptos, si on a des mauvaises nouvelles ce soir et qu'on a un Bitcoin qui crache, alors oui, les autres crypto-monnaies vont aussi cracher, c'est inévitable.
Donc ces scénarios-là sont uniquement si on a des bonnes nouvelles ou si on n'a pas trop de volatilité. Ensuite, je regarde aussi la crypto-monnaie Kusama. On a pareil, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on a la même chose. On est sur un niveau de support, on a un prix qui latéralise depuis un moment. Et donc prochain objectif, la résistance autour de 38,6 $. Je voulais aussi vous parler du BNB, donc de Binance Coin, parce qu'on était sur une tendance haussière. On a cassé à la hausse le niveau de résistance, on a même fait un ATH sur Binance et on a complètement corrigé ensuite pour retourner chercher la tendance haussière et se faire supporter. Donc ce qu'il faut regarder, c'est qu'on est retourné dans le triangle qu'on a entre le niveau de résistance et le niveau de support. Donc là, ça va être du quitte ou double. Soit on a des bonnes nouvelles et on repart à la hausse, on fait un nouvel ATH. Soit on a des mauvaises nouvelles sur toutes les cryptos et sur Binance et on repart à la baisse, on casse le triangle et on va chercher potentiellement des niveaux comme les 500 $. Je surveillais aussi de très près le SEI, puisque sur SEI, on a une tendance baissière, on a un niveau de support, on est en train de réaliser un triangle avec une touche du support, on va chercher la résistance, le support, la résistance, le support, la résistance. Et vous voyez, petit à petit, on s'engouffre dans ce triangle. Donc on pourrait s'attendre à avoir de la volatilité dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et personnellement, je me positionne à la hausse pour avoir un objectif autour de 0,77 $. Encore une fois, on pourrait très bien casser le triangle à la baisse. Mais là, pour le coup, il faudrait se poser d'autres questions. Et c'est bien entendu si on a des mauvaises nouvelles dans les prochains jours pour les cryptos. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ah oui, et puis pour ceux qui ne savent pas sur quelle plateforme d'échange investir, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet en description qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription et d'avoir des réductions de frais sur toutes vos transactions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'utiliser, c'est toujours ça de gagner. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à partager à vos amis et à vous abonner si mon travail vous plaît. J'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que vous avez compris un petit peu les enjeux qu'on a derrière ce type de nouvelles, derrière ces évolutions, derrière cette volatilité. Et puis d'ailleurs, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, je répondrai à tout le monde. En tout cas, moi de mon côté, je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!